Aujourd'hui, je me promène dans les bois et je me dis, mais pourquoi je me sens si bien là où, dans les bois, dans la forêt, à proximité d'un point d'eau, voilà. Bah écoutez, je vais essayer de répondre à ma question, mais juste après mon générique. À tout de suite. Bonjour à tous et bonjour à toutes, je m'appelle Lilian Fioc et bienvenue sur ma chaîne Lilian, le jardinier de votre âme extérieure. Donc, ma chaîne est dédiée à la création de jardins, de terrasses, de balcons, également à l'entretien des plantes, mais également le partage un petit peu de mes connaissances, de mon savoir-faire, de mon savoir-être, et puis plein d'autres choses, voilà. Alors si vous êtes nouvelle ou nouveau sur ma chaîne, songez à vous abonner, c'est juste là-dessous, et vous appuyez également sur la petite cloche et ça permet que vous puissiez recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Alors, la question que je me pose, pourquoi quand je me promène par exemple dans ce petit chemin, pourquoi je me sens bien? Et ce qui me vient, c'est que il y a des similitudes importantes entre les arbres et moi-même. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'un arbre, avant de devenir un arbre, c'est quoi? C'est une graine. Donc je vais pas vous expliquer non plus comment on fait des bébés, d'accord? Bon, donc moi au tout début j'étais une petite graine et progressivement j'ai grandi comme les arbres. Donc le fonctionnement d'une graine, quand elle arrive dans le sol, elle va démarrer par d'abord faire ses racines pour pouvoir assimiler tous les éléments, toute la nourriture, toute l'eau, etc. etc. Et l'enracinement, et ensuite elle va développer la partie aérienne. Donc quand on est petit, on va apprendre un petit peu à savoir comment être au sein de la société, et ça c'est tout simplement nos parents qui vont nous inculquer ceci, tout simplement, à être gentil, à dire bonjour, à dire au revoir, etc. etc. L'arbre, ça marche pas tout à fait comme ça quand même, parce qu'il parle pas encore, mais naturellement, dans la graine, il y a à la fois tous les éléments pour arriver à se tenir droit, hein, avec l'enracinement qui va être dans le sol, et puis la tige qui va partir toute droite, naturellement, pour aller chercher le soleil, pour pouvoir faire la photosynthèse par la suite. Alors ça, c'est un premier point qui me vient. Le deuxième point, c'est quand je regarde les arbres, vous avez souvent, les arbres, vous avez le tronc central, et vous allez avoir les branches. Et ça correspond bien à ma vie, où j'ai une ligne de vie naturelle, avec quelques buts dans la vie, mais il y a des fois, je vais prendre un chemin détourné. Donc je vais prendre comme une branche, je vais quitter le tronc central et je vais partir sur un côté. Je vais essayer, hop, ça marche pas, tant pis, je reviens au tronc central et je vais partir de l'autre côté. Et donc l'ensemble de la ramure des arbres me fait penser à ça. C'est une autre similitude. C'est des choses qui me viennent, voilà, comme ça. Et puis il y a des moments dans la vie où, quand on est petit, quand on est grand, dans la vie en général, où on a des défaites, on a des frustrations, on a des pertes, pertes de personnes proches, un peu plus éloignées, des personnes à qui on tenait. Alors ça peut être la perte simplement momentanée, parce que ce sont des personnes qui partent à l'autre bout du monde, ou des choses comme ça, qu'on peut retrouver par les réseaux sociaux. Et puis il y a des personnes qui partent malheureusement définitivement. Et ça, c'est des coups durs, mais ça tout le monde passe par là. Et
en similitude avec les arbres, vous avez des arbres qui vont passer des fois des tempêtes, des petites tempêtes. Alors ça va juste les coucher. Comme on peut voir au fond, tout au fond, hop, attendez, je cherche. Ouais, tout au fond là-bas, derrière moi. Mais je vous mettrai une photo. Donc une tempête où vous avez des arbres qui vont simplement avoir des branches cassées. Alors ça, naturellement, ça va repartir. Donc c'est des failles un petit peu modérées, on va dire, qui sont pas trop traumatisantes. Par contre, vous avez des moments où vous avez des grosses tempêtes et qui vont coucher l'arbre, mais l'arbre naturellement va recréer des branches qui vont aller plutôt vers le ciel, donc droite. Je vous mettrai une photo, vous verrez, j'en ai pris une il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc voilà, ça me rappelle un petit peu ma vie, hein, tout simplement, sur la perte d'une personne, ou une personne qui vient à partir un peu loin dans le monde, hein, tout simplement. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, c'était une petite vidéo sur ma façon de voir la vie en général, la vie, quand je pourrais dire, la vie aussi vue du monde végétal, hein, ça a un rapport avec ma chaîne bien sûr. Et puis le fait comment s'appelle, de comprendre un petit peu les arbres, la vie de soi également, ça permet également pour ceux qui ont des idées de création ou d'aménagement de leur extérieur de penser à vous en premier lieu. C'est pas égoïste, c'est simplement que votre jardin doit vous correspondre. Et c'est pas prendre le jardin du voisin ou du collègue ou de ce que vous avez vu dans des magazines, sur des vidéos, des choses comme ça, et le transplanter chez soi. C'est pas ça. Un jardin, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose qui vous correspond. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez une ligne de vie, vous avez une façon d'être, vous avez un savoir-être, un savoir-faire. Eh bien, mettez-le dans votre jardin. Faites-le apparaître dans votre jardin. Recherchez ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Et là, vous allez découvrir un petit peu votre jardin parfait, puisque c'est vous qui, tous les jours, vous allez ouvrir les volets et vous allez dire « Ah, ce jardin, génial !» Voilà. Donc, voilà la première vidéo de l'année 2020. Je vous souhaite encore merveilleuse année avec plein de joie, bonheur, la santé, du travail bien sûr, hein, parce que, il faut bien passer par là pour avoir 4 sous-sous, hein, pour pouvoir profiter et profiter de la vie, profiter pour créer son jardin, son petit espace extérieur pour être bien chez soi. N'oubliez pas de vous abonner. Pour ceux qui ne le sont pas encore, oui, il ne reste plus guère. Hein. Et vous pouvez partager, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, Lilian, le jardinier de votre âme extérieure. Si vous aimez, vous commentez. Si vous n'aimez pas, vous commentez. Si vous avez des questions, si vous avez n'importe quoi, des commentaires, des frustrations, vous savez pas comment faire quelque chose, n'hésitez pas, vous pouvez me faire un petit message sur Facebook ou donc en commentaire sous ma chaîne, hein, sur YouTube. Et puis moi je vous dis à vendredi prochain, bye bye, et très bon week-end, très bonne semaine, bye.